le conseil municipal extraordinaire, donc, sur lequel vous avez reçu l'ordre du jour. Le conseil municipal extraordinaire. Il y avait deux points, mais en fait il y a une délib. L'autre c'est surtout de l'information qui est nécessaire en vue d'une délib future. Donc en ce qui concerne les présents, donc aujourd'hui tout le monde est présent, excepté donc Madame A qui donne pouvoir à Monsieur Delafray, Monsieur Godin qui donne pouvoir à Monsieur Delafray, Monsieur Doise qui donne pouvoir à Madame Lemans et Madame Aubert qui donne pouvoir à Anne-France Alquier. Secrétaire de séance, donc ce sera Nathalie, puisque c'est donc la plus jeune. Donc la délibération, donc c'est la numéro 947 dans l'ordre du registre. Création d'un poste contrat PEC. Alors, déjà, la raison, vous le savez, on manque de personnel, puisque Serge Lipin n'a jamais été remplacé. On avait espoir de prendre un apprenti, mais il faut trouver quelqu'un qui soit en capacité, d'une part, de faire de la polyvalence, et d'autre part, trouver un tuteur qui accepte de le prendre, un tuteur opérationnel qui accepte de le prendre. Donc on a une autre alternative qui est le PEC. Alors le PEC, c'est plan emploi compétences. C'est quelque chose que l'on peut prendre sur 9 mois jusqu'à 12 mois minimum, et pour lequel on est subventionné par l'État jusqu'à 65% pour un plafond maximum hebdomadaire de 30 heures. Si on prend quelqu'un sur 35, les 5 heures en plus ne sont pas subventionnés. Donc, on s'est renseigné auprès de l'agence locale de l'emploi pour essayer de trouver des personnes sur 3 SRE tant qu'à faire. On a eu 3 candidatures possibles. Donc une qui était orientée, enfin le CV était orienté mécanique, fortement mécanique. Une autre candidature, c'était une dame, je l'ai reçue, enfin une jeune fille plutôt. Ah oui, je précise quand même, je ne l'ai pas dit, ça ne concerne que des moins de 26 ans, le PEC. Et donc on a une jeune fille qui pourrait être intéressée, qui serait même très intéressée pour venir dans les cantines, voire peut-être même faire du ménage. Mais là, pour tenir une tronçonneuse, c'était pas bon. Enfin, elle a bien compris. J'ai expliqué aussi qu'on aurait peut-être un petit souci au niveau sanitaire, parce qu'il aurait fallu qu'on mette en place des sanitaires propres à du personnel féminin. Donc c'était pour une année donnée, ça aurait peut-être été un coût supplémentaire qu'on ne voulait pas mettre en œuvre, mais par contre que je gardais sa candidature pour éventuellement travailler à la cantine. Puisque c'est elle-même qui me l'a proposé, elle a envie de travailler avec les enfants notamment. Donc la troisième candidature, donc c'est quelqu'un de 3 SRE aussi, hein, dont les parents connaissent bien la commune, puis qui sont là depuis leur naissance. Donc ça fait 55 ans qu'ils sont là. Et le jeune qui va avoir 20 ans le mois prochain est très intéressé de faire du... Et il a déjà travaillé dans des sociétés... comme la Coretel. Coretel, voilà, il a déjà fait de la maçonnerie. Bon, il sait ce que c'est qu'une pelle, une pioche. Il sait faire de la colle du ciment. Je veux dire, même s'il ne connaît pas l'électricité, parce qu'on a un petit peu... Mais c'est quelqu'un aussi qui a très envie d'apprendre, enfin, comme beaucoup de jeunes. Je lui ai demandé s'il était prêt à faire suivre des cours, alors sans problème. Donc des K16. Mais ça, c'est dans l'avenir. Dans le premier temps, on va voir déjà comment il évolue. Donc on lui a fait un contrat. Donc moi j'ai pris sur 12 mois. Alors pourquoi 12 et pas 9? Parce que nous, ce qu'on a besoin surtout, c'est les espaces verts. Si je prends 9, on va s'arrêter au printemps de l'année prochaine. Ce qui est quand même le gros handicap, donc j'ai préféré prendre le maximum, donc 1 an. Donc il sera avec nous jusqu'au fin juillet de l'année prochaine. À minima, en tout cas. Bien sûr, il est embauché au SMIC. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le prend sur la base de 30 heures. Je n'ai pas voulu prendre 35, je n'ai pas voulu engager trop la commune non plus. 30 heures, sachant qu'on a déjà vu avec lui qu'on va aménager ses horaires, tout comme d'ailleurs le personnel actuel, c'est-à-dire qu'il va avoir des semaines à 35 heures en période, on va dire, espace vert, et des semaines à 25 heures en hiver. C'est marqué aussi dans son contrat qu'on est susceptible de faire appel à lui
en hiver, les samedis et les dimanches, pour aider au déneigement, enfin, toutes les actions qui peuvent être nécessaires, même en hiver, là où il fera que 25 heures. Donc il est tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas de, y a pas de souci. Il commence donc lundi, il te laisse habiller. Donc bien sûr on l'a équipé de tout ce qu'il faut. Petite anecdote, il chose du 48. Voilà. Alors je sais pas si ça coûte plus cher, les chaussures en 48 ou en 39, mais 48 c'est... Ouais, il mesure combien? C'est 1m50, je crois. 1m90 dans ces eaux-là. Ouais. Ah non, 1m50 avec du 48, moi c'est quelqu'un qui tombe pas. Ça. Voilà, donc avant qu'on passe au vote proprement dit, est-ce que vous avez des questions concernant ce contrat, cette embauche? J'ai une question, je voulais savoir si c'était inscrit au budget, cette dépense, elle était inscrite au budget. C'est un poste, non, pour l'instant il n'est pas dans le budget, mais c'est un poste qui existait auparavant. Je pense, mais ça il faut que je vérifie, il faut que je pense que le poste de Serge a été supprimé. Je ne sais pas, Maurice peut-être peut me dire. Je ne sais pas l'info, s'il n'est pas supprimé, ça sera sur ce poste-là, sachant que c'est pas le... Là on est bien au niveau le plus bas en termes de technique, hein. C'est un agent technique, hein. Un adjoint technique. Oui, mais est-ce qu'on l'a budgétisé financièrement? Non. D'accord. Et Non. ça va coûter combien? Un SMIC, donc il est en brut. Mais, alors je vous le rappelle, on est subventionné à 65%. Ouais. En brut, Là, ça fait quoi, Monica? 1300 des poussières en brut. Ouais. Pour une base de 35 heures. C'est le SMIC. Non, pour savoir combien ça faisait à l'année pour la commune, c'était ma question. Le calcul, si tu l'avais fait. Non, je ne l'ai pas fait. D'accord. Je ne l'ai pas fait, non. Alors, pour toujours sur ce sujet-là, parce que pourquoi on s'est pressé, enfin pressé non, mais pourquoi quand on a eu cette opportunité, on a essayé de ne pas perdre trop de temps, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette réunion maintenant, pour qu'ils puissent travailler dès lundi, c'est que vous savez qu'il nous manque toujours quelqu'un, période de vacances, que ça pousse à tort et à travers au vu de la météo, que tout le monde se plaint, ce que je comprends d'ailleurs fort bien, et on a voulu recruter auprès du centre de gestion des intérimaires, sachant que ça nous coûte forcément plus cher, mais ça non plus c'est pas budgété, mais on a eu quelqu'un, après avoir relancé 2-3 fois le centre de gestion, un jour on relance, ils nous disent non, on a personne, une heure et demie après, ils nous rappellent, on dit ok, on a trouvé quelqu'un, peut-être qu'il restera là que pour 3 jours, parce que peut-être qu'il sera embauché par un employeur à la fin de la semaine. Donc on l'a eu un mercredi matin, il a fait la ravine, la partie haute de la ravine qui arrive jusqu'à la rue de Calais, sauf qu'à 11h30 il a eu un coup de fil, son employeur l'a appelé pour signer, donc on l'a eu une demi-journée. Voilà. C'est pour vous dire quand même qu'on a beaucoup de mal à recruter, aussi bien au centre de gestion qu'à une autre agence qui s'appelle SIM. Oui, SIM. Pareil, en ce moment, on ne trouve pas du tout de personnes en capacité de travailler correctement en espace vert. Donc des gens qui peuvent manipuler des débroussailleuses, en l'occurrence, qui n'est quand même pas un outil donné à la portée de tout le monde. Vous parlez des chantiers d'insertion, vous avez sorti des chantiers d'insertion. Ça fait non, chantier d'insertion, non, on n'a pas fait. Là, c'est pareil, il faut un tuteur, il faut un projet important. C'est pas juste de l'espace vert en général. Et puis il faut un tuteur. Là, l'occurrence, c'est pas tout à fait de l'apprentissage, donc c'est Pascal qui va le manager. Et bien sûr, on l'intègre à l'équipe, hein, parce qu'il est quand même là pour 1 an avec nous. Donc il va intégrer à l'équipe. Dès lundi, il va rencontrer Geoffrey. J'ai travaillé avec Geoffrey lundi. Ouais. J'ai expliqué un peu le travail qu'il va avoir à faire. Je veux qu'il reste avec Geoffrey et Dominique pour justement qu'il puisse bien apprendre les bases. Et puis, parce que c'est vrai que Frédéric, on l'a pas, vu qu'il y a le Covid, il travaille tout à les enfants. Donc on a une personne quand même en moins sur la commune. Et je veux qu'il ait un bon rythme de travail comme il a 19 ans. Hein, en étant avec Geoffrey et Dominique, je pense que là, Geoffrey il part en vacances dans une semaine, il aura une semaine. Dominique le reprend, puis je m'inquiète pas. Là, c'est que le Joe, il a envie de travailler, donc j'espère que ça va aller. De toute façon, moi, je n'ai pas dit non plus faire dans le contrat, enfin, je vous ai donné les critères, mais entre autres, il y a 1 mois de préavis, enfin de préavis de D'essai. période d'essai.
Donc si vraiment, a priori, on ne sait jamais, hein, mais a priori c'est quelqu'un qui a l'air d'en vouloir, quoi. Et ça serait une bonne chose. Je vous rappelle, hein, c'est quelqu'un qui habite, il va pouvoir venir travailler à pied. Il habite en bas de la rue des Potiers. Donc il y a la rue de la Gare à remonter pour arriver aux ateliers. Quel que soit le temps. Voilà. Et surtout, il est sur place, un peu comme Dominique, ou comme Frédéric ou Geoffrey, on peut faire appel à eux. Je vous rappelle, hein, quand, par exemple, moi je sais que j'ai dû faire appel à Frédéric pour des accidents, des choses comme ça, qui arrivent le dimanche. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne. La seule chose, pour l'instant, c'est qu'il n'a pas encore son permis. Donc il ne peut pas conduire le véhicule. Mais bon, s'il faut, on ira le chercher si on a besoin. Oui, mais puis si on ne donne pas la chance non plus, parce Tout à qu'on fait. a la critique facile de jeunes qui ne veulent pas travailler, mais si on ne laisse pas la chance aux jeunes, on critiquera toujours dans le même sens. C'est Donc, le à voir. contrat. Hein. Voilà. Donc bien sûr, on ne va pas présager de l'avenir, mais Non, si tout se passe bien, ils pourront peut-être intégrer l'équipe. Je vous rappelle quand même que Dominique est à quasiment 2 ans de la retraite. Je ne sais pas, hein, c'est ce qu'il va faire, s'il veut continuer ou pas. Mais s'il décide de s'en aller, là, on ne peut pas rester tout seul avec Geoffrey et Frédéric. Donc on sera peut-être bien content d'avoir un jeune qui aura fait ses preuves ou pas. On verra. Il pourra fixer quoi. En tout cas, et a priori, on devrait être couvert pendant 1 an, avoir quelqu'un qui pourra rattraper un peu le retard, comme vous avez tous pu constater on a quand même en une termes année, d'espace vert. on a quand même une année pluvieuse. Hein, faut pas... Alors il pleut pas mal, mais il y a la température aussi. Hein. Il fait chaud. Voilà, donc avant de passer au... J'ai une dernière question. Si ce n'est pas inscrit au budget, enfin, d'après ce que j'avais compris, donc il ne faut pas par section que on dépasse 7,5% de la section inscrite au budget. Et qu'est-ce qui se passe si ça dépasse, par exemple Alors, bon, le budget, il a été établi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une DM, enfin ce qu'on appelle une DM, décision modificative. Il ne faut pas se leurrer. Il y en aura une. Il y en aura une, puisque il y aura beaucoup de choses qui n'ont pas été prévues. Bon, le traiteur, il a été prévu, mais on va avoir d'autres travaux de réfection de route qui se dégradent de plus en plus, pour lesquels on n'a pas budgété suffisamment. Donc on sera obligé de faire une DM. Alors on la fera sûrement en septembre, et on essaiera de rattraper là où on a eu des dépenses à faire qui n'étaient pas prévues, ou tout au moins qui ont dépassé notre budget prévu à l'origine. Je pense notamment à l'école. Bon là, on déborde un peu, mais on en parlera après en question diverse, si vous voulez bien. Mais donc effectivement, on sera en capacité de faire une modification du budget pour prendre en compte ceci. Une question concernant ce PEC? Je voulais juste signaler, comme on est filmé, que le tracteur est arrivé chez... Ouais, mais on en parlera après. Ouais, C'est pour ça que je voulais en c'est pour parler. que tout le monde le sache qu'il est arrivé, mais pour des papiers, et comme Amandine est en congé, c'est elle qui gère aussi au niveau du trésor public. Donc il faut attendre qu'elle revienne de vacances. Donc on a encore une semaine d'attente, puis après la paperasse va se faire, et on aura le tracteur, mais il est prêt. Ok, donc si vous êtes d'accord, on va passer au vote sur la délibération. Donc, qui est contre cette création de poste? PEC. Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Donc là, concernant les délibérations, c'est terminé. Par contre, je voulais vous informer au moins d'une chose, puisque c'était dans l'ordre du jour, c'est les comptes épargne-temps. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. En fait, dans la collectivité, ici, ça n'a pas été instauré. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être une méconnaissance. Et pourquoi moi je remets ça sur le tapis? Parce que Geoffrey, pour ne pas le nommer, nous a proposé, puisqu'il a vu quand même qu'on était dans une panade et que personne n'y est pour rien, il s'était proposé de ne pas prendre ses congés et continuer de travailler, mais on ne peut pas le payer en heure sup. Donc il y avait une possibilité, c'est de déplacer ses congés, qu'il pose ses congés sur un CET. Sauf
qu'on n'a pas pris de délibération ici dans la collectivité pour qu'il y ait un CET mis en place. Donc la procédure est longue. D'une part, il faut qu'on en parle, donc c'est pour ça que j'en parle là. On en reparlera sûrement au prochain conseil municipal du 31 août. Mais par contre, dès que ça a été évoqué, et ça l'est le cas aujourd'hui, il faut que ça passe dans un comité technique auprès du centre de gestion qui, elle, va valider ou pas l'autorisation de la création d'un compte épargne-temps pour le personnel de la collectivité. Ça se fait dans d'autres collectivités, enfin dans d'autres Ah oui, oui, communes. oui. Bon, donc Oui, c'est oui. C'est dans... D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CET? Donc c'est valable même si vous changez d'employeur, hein, que ce soit dans le privé ou dans le public, vous gardez ce compteur de jours de congé. Et après, vous pouvez prendre dedans, alors ça dépend des collectivités, ce qui a été mis dans la gestion du CET, mais bon, il y a des limites, hein, le CET c'est 60 jours maxi sur la vie, hein, 10 par an, ouais, sauf l'année dernière, ou en 2020, avec la Covid, on a eu le droit à 20, c'était exceptionnel. Cette année, apparemment, ça n'a pas été fait encore. Mais surtout, l'agent ou l'employé, si on est dans le privé, peut demander éventuellement la rémunération. En fait, il y a trois possibilités. Ou demande la récupération tout simplement, c'est-à-dire qu'il reprend des jours de congé quand il veut. C'est le cas par exemple pour beaucoup de personnes qui habitent dans les îles ou des choses comme ça. Ils accumulent sur un CET et après ils s'en vont 2 mois. Donc ils vident leur CET et ils n'ont pas de perte d'argent pour autant. Donc ou on a fait de la récupération, ou on se fait payer bien entendu. Alors la récupération, ça nécessite aussi comment dirais-je, de répondre aux nécessités de service. C'est-à-dire que si on a besoin du personnel, c'est pas pour autant qu'il peut prendre ses congés. Pour la rémunération, c'est pareil, mais il faut que l'employeur l'ait prévu lors du montage du CET. Donc ça, on en reparlera peut-être ensemble. Et la troisième solution, c'est qui vient alimenter, là je parle pour les fonctionnaires, il vient alimenter une base de retraite qui s'appelle le RAFP, RAFP, qui permet d'augmenter son quota à la retraite. C'est 3 possibilités d'utilisation des jours de CET. Alors les 2 dernières, c'est intéressant quand vous êtes arrivé à 60 jours, quoi, parce que vous ne pouvez plus en mettre. Donc à un moment donné, si vous voulez en remettre, il faut en enlever. Les enlever, c'est soit se les faire payer, soit les mettre sur le RAF. Parce qu'en général, si on veut en mettre, c'est qu'on ne veut pas prendre de congé, ou alors on ne peut pas en prendre pour des raisons de service. Donc voilà un peu ce qu'est le CET. Voilà, donc je voulais vous en parler, d'une part parce que c'est important, ça concerne la collectivité, et surtout donc moi on va faire les papiers qui vont bien auprès du centre de gestion pour que ça passe au comité technique. Le comité technique, de tête, c'est aux alentours du 10 septembre. Donc le 10 septembre, on aura fait notre dossier, le comité technique du centre de gestion nous dira si oui ou non il est d'accord, et suite à ça, on fera une délib pour qu'il soit réellement opérationnel au sein de la collectivité. Et à ce moment-là, on verra si on ferait encore des jours de congé à mettre dessus, mais on sera en capacité éventuellement de faire ce genre d'opération. Ça va concerner tout le personnel communal, pas uniquement les espaces verts. Non, tout le personnel, oui, oui. Non, ça serait... Non, c'est pas un inconvénient, hein, c'est un avantage pour tout le monde. Et puis, je vois pas pourquoi on l'aurait limité, quoi. Je comprends même pas qu'on l'ait pas fait ici. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un certain roulement, c'est une petite collectivité, les gens s'arrangent. Il y a vraiment beaucoup aussi de chevauchement en termes d'horaire, donc il y a peu de personnes qui ont trop de congés à la fin de l'année, quoi. Même si il y en a quelques-uns. Je vous rappelle qu'on a instauré une journée supplémentaire à toutes les personnes qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. C'est ça, 10 ans, je crois. Ça a été fait dans un ancien conseil municipal que je vous ai fait voter. Donc il y a des gens, effectivement, qui ont bon, il y en a 2 ou 3 personnes qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. C'est ça. Ou alors c'est pas 10 ans? Ils ont tous plus de 10 ans aux ateliers, donc c'est déjà 3. Plus élèves, plus cantine.
Bon, enfin, ils ont droit à une journée en plus, donc effectivement, à un moment donné, ils vont pouvoir les prendre. Et si on peut les mettre sur le CET, c'est autant, pour nous, c'est moins de contraintes. Parce que parfois, quand ils les prennent, même s'ils y ont droit, ça peut nous poser des problèmes. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le CET, enfin, là, je peux vous répondre là, mais je vous répondrai quand vous le souhaitez. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, tu voulais évoquer alors, les tracteurs, effectivement. Le tracteur, il est arrivé, je l'ai vu. Oui, on peut couper le...